Allez, c'est parti. Salut mes amours, mes amis, mes emmerdes. Comment allez-vous? Bon, allez, j'ai vu une vidéo passer, et j'en vois plusieurs d'ailleurs, et je ressens aussi inquiétude sur l'argent numérique. Est-ce qu'il va falloir, est-ce que ça va être la crise? Est-ce qu'il va falloir retirer les espèces? Bah, je sens que ça sent mauvais. Donc, on va faire un petit tirage là-dessus et on va regarder. Alors, que prévoit-il? Que prévoit-il pour l'argent numérique? Quels conseils on nous donne là-haut? Quels conseils? Allez, quels conseils? Allez, crise financière. Attention. Ouais, je le sens comme ça. Alors écoute, on y va. Je fais une petite vidéo. Let's go. Allez, on regarde tout ça. Allez, on va demander déjà l'énergie là. J'avais déjà fait un tirage là-dessus sur l'énergie financière. Comment ça allait se passer. On voyait que bon, il y avait une vague de comme un trou à un moment donné. Donc, à mon avis, on va y passer. On va y passer parce que ce Mac là, il est toujours pas arrêté. C'est quand même incompréhensif. C'est bon. Où est-ce qu'on en est financièrement ici pour la France? Qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux finances de la France? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire déjà? Après quoi cours-tu autant? On a le renard, donc on a le côté rusé. On voit bien qu'il y en a un qui est rusé et qui court après quelque chose. Il court après quoi? Bon, bah, il court après la place de chef de l'Europe. On le sait tous maintenant. Donc forcément, et affirmer le masculin. Donc là, je ressens aussi qu'il y a l'effet masculin des deux, de la Brie, et donc du Jean-Michel et du Mac. Ok. Bon, là, c'est ce que ça me dit dans la coupe, c'est marrant. C'est voilà, accueillir l'amour maternel. Mhm. Ok. Donc, est-ce qu'on essaye de nous rassurer déjà? Je cultive mon jardin intérieur. Ouais, bah, on nous demande d'être responsable ici. Ok. On va regarder directement avec qu'est-ce qu'il veut faire au niveau numérique. Alors, tu vois pas très bien là. Voilà, qu'on les voit bien. Alors, on a la biche et le jet des chênes. Je cultive mon jardin intérieur, accueillir l'amour maternel. Bon, ok. Je vais regarder avec les cartes des finances directement. Alors, comment va se passer les finances au niveau de la crise financière? Moi, j'entends vraiment ce mot-là, crise financière. Alors, on va regarder. On va faire en 3 cartes. Bon, renoncer aux ressentiments liés à l'argent et cesser les plaintes. Bon, ça peut être une forme de peur, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas réussi à nous faire peur sur d'autres choses. Bon, bah après, on sait très bien que ça va être l'argent, le fait de ne pas pouvoir retirer de l'argent des banques, par exemple, ou qu'il y ait des taux qui explosent, ou le fait qu'ils veulent tout, bien sûr, mettre en mode numérique. Donc, ouais, on a la suppression des obstacles et des blocages. Ok, ça commence déjà bien, j'ai envie de dire. Après, on a l'aliment énergétique pur. Bon, alors, c'est pas complètement ça, non. Ok, c'est pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Est-ce qu'il y aura une crise? Élimination des dettes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Le pouvoir de la prière et le partenariat. Bon, en fait, c'est même pas ça. Bon, bah, c'est quelque part, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est encore une peur qui est semée, d'accord, pour nous pousser encore plus à aller vers le pouvoir de la prière et d'être en mode partenariat, solidarité ensemble, etc. Pour quel but? Pour donner, pour tout simplement avoir une révolution, demander la satisfaction de nos besoins. Voilà, ok. Qu'est-ce que le peuple va faire? Liste de gratitude et retraite dans le calme. Ça va bouger comment? En se libérant de la jalousie et de cesser les plaintes. Bon, il y a un travail personnel en miroir à chacun, où on travaille tous par rapport à la jalousie et les plaintes. Alors, on a des niveaux différents chacun, mais on a tous ça en miroir quand même. C'est ce que les cartes nous disent là. La jalousie envers, par exemple, celui qui gagne plus. Même si on ne sait pas comment il en est arrivé là, y a une forme c'est le mot qu'on utilise, la jalousie. Même si c'est injuste et même si c'est pas
comment dire, légitime, entre guillemets, que l'autre gagne plus ou soit plus riche, etc. Mais ça reste quand même une forme de jalousie, hein, de ton côté du miroir à toi. C'est-à-dire, bah ouais, c'est pas juste que l'autre gagne plus ou que s'en mette plein les poches, etc. Parce qu'en réalité, si tu regardes bah, ce que tu as, en réalité, on est quand même dans la liste de gratitude. Tu vois, et on est quand même, et peut-être que toi-même tu l'es, soit à la retraite et tu as une retraite finalement dans le calme, mais c'est vrai que, alors, je dirais pas que c'est pas qu'on n'est pas à la gorge, on le voit bien qu'on vit pas de la même manière qu'avant et que il y a de plus en plus de censure, de choses comme ça. Mais là, c'est quand même pour nous faire comprendre quelque chose. Alors, libérez-vous de la jalousie, cessez les plaintes. Et ça, c'est à tout niveau, en fait, chez chacun de nous, hein. Soit on se plaint, soit il y a une forme de jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. On est tous en train de dire il me manque quelque chose, on est d'accord. Et forcément, on se compare à quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Donc on nous pousse au maximum, ça c'est clair, pour que tu puisses euh, remettre ta vision ouais, te mettre en pause et t'ouvrir sur une autre vision des choses et une autre forme d'abondance que tu peux avoir. Alors, c'est pour te mettre sur quoi? Bah voilà, regarde. Que Dieu est ta source. Ok. Et on me dit pour supprimer les blocages et les obstacles. Bon, c'est pour nous amener à la prière, hein. C'est vraiment pour nous amener à la prière. Ok. Qu'est-ce que tu as besoin qu'il t'apporte ici par rapport à la jalousie? Bah, d'améliorer ton énergie et capacité de manifestation. Voilà, c'est ce que ça veut dire. En réalité, c'est encore une fois, c'est un peu comme si c'était la matrice qui s'amuse à appuyer sur nos peurs les plus profondes. Donc la perte, l'effondrement financier, l'effondrement... parce qu'en réalité, c'est notre première sécurité, finalement, l'argent, hein. C'est-à-dire que si on a un toit au-dessus de la tête ou qu'on a de l'argent dans les poches, on se sent en sécurité. Alors qu'en fait, on est ici pour expérimenter le fait de se sentir en sécurité en lien avec la source. Et pas la source des impôts ou la source de ton compte bancaire, hein. La source tout court, en fait. Tu vois? C'est ça qui est... Waouh, c'est fou, à chaque fois, il ressort des messages assez incroyables quand même. Donc, on te dit de te retirer dans le calme et d'être dans la gratitude. Mais par rapport aux finances, qu'est-ce qu'on te dit de faire ici dans ce monde? Concentrez-vous sur vos priorités. Ok, ça c'est intéressant. Donc, ouais, ok. Donc, c'est tout un processus en fait qui nous est proposé. Qui est d'investir sur nous et d'investir sur ce dont on a réellement besoin pour faire monter notre énergie en fait. Alors, de quoi réellement tu as besoin dans ta priorité? Ah, du mérite, voilà. Bah, tu vois, pour contrer d'ailleurs cette énergie de jalousie, cette sensation ou cette vérité, hein, c'est d'aller chercher ton propre mérite. Parce que quand tu vas chercher ton propre mérite, c'est-à-dire que tu as fait des efforts, tu as eu des récompenses, et en fait, tu n'es plus jaloux de l'un ou de l'autre, ou tu ne regardes plus le porte-monnaie de l'un ou de l'autre. Tu regardes juste ce que tu as récolté grâce à tes efforts. Hein. Et puis, ça peut être aussi le besoin de reconnaissance, de mériter quelque chose en fonction de si tu es dans l'attente que quelqu'un reconnaisse ta valeur, par exemple. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Ok, je vais encore redemander sous une autre forme, parce que là, on avait... Ouais, non, là, on n'a vraiment pas de... On a la suppression des blocages qui est déjà là, en fait, avant même que ça ait commencé. Tu vois? Donc, c'est fou, ça. Alors, qu'est-ce que la société reflète, en fait, comme peur? Qu'est-ce que la société reflète comme peur? Hein, puisque, apparemment, les blocages sont déjà sautés. C'est-à-dire que peut-être que déjà, en fait, ça ne va même pas marcher, l'argent numérique. Et pourtant, je sens beaucoup d'agitation et beaucoup de peur par rapport à ça. Tu vois? Mais on voit bien que c'est, encore une fois, une partie de notre conscience intérieure et que c'est à nous de la travailler. Je cultive mon jardin intérieur. Et mon jardin intérieur, si je le cultive, ça va ressortir à l'extérieur et ça va se manifester.
Et là, c'est ce que tu recherches en fait, c'est que tu recherches à manifester l'abondance. Ok, alors, augmentation ou promotion. Mhm. Qu'est-ce que ça manifeste actuellement, ces peurs-là? État d'esprit d'abondance et les rêves d'abondance. Tu vois, c'est exactement ça. Ce que c'est en train de refléter en ce moment sur crise financière ou sortez vos comptes, fermez les comptes, prenez de les espèces, etc. Tout ce que tu peux voir sur YouTube passer là, c'est tout simplement en miroir finalement au niveau peut-être de ton inconscient, hein, peut-être que tu n'en as pas conscience. Par exemple, si tu répètes souvent ah bah non, il faut beaucoup travailler pour avoir beaucoup d'argent, moi j'ai pas de chance, ou je gagnerai jamais plus, enfin des choses comme ça montre ton état d'esprit d'abondance et on voit que tu as des rêves aussi d'abondance, mais tu vois, comme si c'était bloqué quoi. Consommation responsable. Ouais, comme si tu te limitais. C'est pas comme si c'était bloqué. Tu sais que tu peux atteindre un autre stade, mais tu te limites parce que tu dois te dire bah, soit je mérite pas, voilà, soit je mérite pas, soit j'ai pas les compétences, soit je ne suis pas légitime, soit j'ai pas assez confiance en moi pour me lancer dans, je sais pas moi, une grosse entreprise ou envoyer une candidature à un poste auquel je me dis que oh, ce sera pas pour moi parce que une autre personne plus compétente va avoir le poste et donc le salaire qui va avec. Waouh, il y a beaucoup de messages là. Donc consommation responsable, voilà, pour moi c'est tu te limites. Ah, organiser votre réussite, ok. Donc, encore une fois, hein, ces peurs, etc., sont mises sur notre chemin, c'est par la matrice qui nous manipule, qui veut tout simplement nous montrer ce qui se passe dans notre inconscient. Voilà, c'est ce que ça me dit là. Ouais, c'est super intéressant hein, et c'est très fluide, hein. Ah bah, tu vois, et travail à temps partiel. C'est pour t'aider à ce que tu organises ta réussite, soit pour aller vers un travail à temps partiel, parce que, bah, en fait, tu te poses la question, bah oui, mais j'aimerais travailler, par exemple, mais je peux pas parce que ma santé me le permet pas ou quelque chose comme ça. Et donc, tu te vois pas bah, pouvoir gagner suffisamment d'argent, par exemple. Eh bien, on te dit, bah, commence par un travail à temps partiel. Ça peut être dans le sens inverse. Tu as besoin de te retaper, tu as besoin de prendre plus de temps pour toi ou de réaliser tes rêves en même temps de rester au travail. Mais pour toi, tes rêves valent autant que travailler. Et ben donc là, on te dit, bah, prends un travail à temps partiel, réduis ton temps de travail et occupe-toi de réaliser tes rêves. Peut-être tu veux voyager dans le monde entier, bah, c'est de commencer à planifier tes voyages et le budget que tu vas avoir besoin, etc. Alors oui, ça va réduire peut-être ton argent si tu prends un travail à temps partiel au lieu d'un temps complet, mais n'oublie pas en quoi tu poses tes priorités et en quoi tu investis sur toi en réalité. Hein, on n'a qu'une vie, elle passe et voilà. Hein, si on ne fait que travailler et qu'on attend la retraite pour voyager, faire des choses, bah non, on a déjà plus la santé ou alors, enfin voilà, il faut savoir se donner autant. Et en fait, c'est ça, c'est se donner qui va remonter ton énergie aussi et qui va supprimer les blocages et les obstacles. Donc, je vais te faire un tirage perso juste après, comme ça tu vas comprendre peut-être pour ton cas à toi. C'est hyper intéressant, hein. Et le travail temps partiel sera une réussite pour reprendre une consommation responsable. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. Donc, de toute façon, cette histoire-là d'argent numérique, c'est pour nous faire prendre conscience de notre consommation et finalement nous faire switcher, à nous faire comprendre dans quoi tu veux mettre ton argent. Est-ce que tu veux rester dans le fait de consommer, consommer, consommer et consommer, ou est-ce que ce qui est plutôt intéressant, c'est de se recentrer sur l'essentiel et de se dire, ok, comment je peux ouvrir ma conscience pour attirer une forme d'abondance qui va me nourrir, mais au niveau de l'âme. Et là, tu auras envie de consommer, mais pour ton âme, vraiment. C'est-à-dire, soit dans des actions, soit dans des découvertes, des nouvelles découvertes du monde, de régions, d'endroits. Enfin voilà, ça peut être tout ce qui a trait au voyage. Sinon, découverte de toi, dans la créativité, créer une autre passion. Enfin voilà, la vie c'est ça. La vie c'est découvrir, c'est expérimenter. C'est pas métro, boulot, dodo quoi. C'est pas répéter 50 fois la même chose du début à la fin de ta vie quoi.
Sinon, il n'y a, aucun apport, quoi, réel. Ok. Allez, la dernière carte, délivrez-vous de la culpabilité. Ok. Donc ça, c'est l'énergie principale sur laquelle on nous fait tourner. C'est nous apprendre à nous délivrer de la culpabilité et c'est de nous culpabiliser en même temps. C'est-à-dire, on nous culpabilise au max, c'est-à-dire, ouais, bah, c'est à cause de vous parce que il n'y a pas de consommation responsable, c'est à cause de la crise, c'est parce qu'on n'a pas réussi à virer le Macron, c'est, enfin voilà, il y a une forme de culpabilité pour plein de choses. Et puis qu'on nous met sur le dos, clairement, hein, c'est à cause de vous la dette. Hein. Voilà, ça c'est la plus grosse des culpabilités, genre c'est à cause de nous. Donc, en réalité, c'est notre dette karmique personnelle, finalement, à régler. Ça, ce serait intéressant de le faire. Ouais. Ce qu'on a gardé et qu'on n'a pas... tu vois, j'ai la carte de l'épargne. Ce que tu as épargné, ce que tu aurais pu... Ouais, ce que tu t'es pas donné, quoi. Ce que t'as pas investi pour cultiver ton propre jardin intérieur. Hein. C'est-à-dire... il y a des personnes ici qui me regardent et qui culpabilisent en fait de s'offrir une formation, de s'offrir quelque chose qui va les aider en fait, ou faire, je sais pas moi, de s'offrir 1 an de sport alors qu'ils savent très bien que ça leur ferait du bien. Mais bah, à chaque fois on se trouve des excuses, je peux pas pour ça, je peux pas, nanana, alors qu'en fait, voilà, je suis sûre que là tu peux le mettre en commentaire, que tu as en tête quelque chose, que tu as toujours voulu investir sur toi, mais que tu n'as jamais osé ou que tu t'es jamais offert. Hein. Peut-être tu as, je sais pas, voulu visiter le Japon, voulu faire le tour du monde, voulu aller voir un ami qui habite en Australie, euh, voilà, ou même, je sais pas moi, t'expatrier, enfin, des choses où ça te demande un certain budget, mais que tu t'es toujours dit, non, je, ouais, tu vois, tu bloques cet amour, quoi, envers toi-même, quoi. Il y a cette notion-là. Bon, et là, on te dit délivrez-vous de la culpabilité. Donc, cette histoire-là de crise financière, ça te fait travailler ça aussi. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration. Ça te pousse vraiment à créer ton propre chemin de vie, à créer, à être vraiment qui tu es. C'est ça qui est fou. Hein. En fait, l'ombre, tout ce qui va être négatif ou qui va nous paraître négatif, nous pousse toujours dans la lumière en réalité. C'est incroyable. Vers tes rêves, vers tes souhaits les plus profonds. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe de négatif dans la société, c'est la matrice qui joue avec nos énergies. Alors il y en a qui vont tomber dedans, hein, qui vont tomber dans l'ombre et dans la dépression et finalement dans le vol, la casse et tout ça. Parce que ils vont aller à la facilité. Alors que d'autres qui vont être posés et réfléchis vont se dire, bon ok, cette expérience elle me pousse finalement peut-être à me dire que allez c'est le moment peut-être de sauter dans le vide et de faire ce que j'ai toujours voulu faire mais j'ai jamais osé. Parce que l'ombre pousse dans la lumière. Voilà, elle nous pousse à, tu vois, à montrer de l'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Voilà, et on te dit de poser un geste. Ok. Et en fait, eux, ils essayent de bloquer nos rêves d'abondance parce qu'ils savent très bien, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, qu'en réalité, vu qu'on s'éveille tous de plus en plus, on supprime nos propres blocages et nos obstacles. Tu as bien vu que sur ton chemin, tu as déjà avancé vachement en éliminant des dettes ou en éliminant des gens toxiques autour de toi ou des situations toxiques, soit parce que c'est l'ombre qui t'y a poussé, hein. En gros, tu n'as pas eu le choix et tu es passé par la souffrance, la tristesse, etc. Mais tu as su rebondir et donc transmuter, et donc te délivrer de la culpabilité dans laquelle tu étais tombé finalement, où tu n'étais pas toi-même, où tu étais dans des obstacles et des blocages, où tu ne cultivais pas ton propre jardin intérieur, où tu n'accueillais peut-être pas l'amour de la terre-mère, ou l'amour maternel même peut-être, hein, d'une maman, ou peut-être de Marie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, tu avais besoin de guérir quelque chose. Et eux, la matrice, l'ombre, l'ordre mondial, tu l'appelles comme tu veux, veulent détruire nos rêves d'abondance parce que... alors, pourquoi? Oui, pourquoi? Bon, pourquoi? On le sait pourquoi. Hein. Ils veulent détruire tout ce qui est bon, tout ce qui est vivant. Voilà, c'est clair, l'ombre, c'est ça. L'ombre, elle veut juste éteindre. Elle veut éteindre tout ce qui brille, tout ce qui est vivant, tout ce qui est lumineux. Euh,
parce que eux-mêmes sont dans le noir. Ils sont dans le noir, soit ils ne voient rien, soit ils sont dans une telle colère, une telle haine qu'ils n'ont pas purifié et ils ont choisi la facilité finalement. La corruption, la malhonnêteté, le mensonge, la méchanceté, le mépris, etc., etc. Ok. Voilà, ils sont... alors, idées illimitées. Ils sont dans des idées illimitées de quoi? De nature abondante. Mhm. Et c'est quoi les mots? Financement. Eux, ça leur fait gagner de l'énergie ou de l'argent en tout cas. Mais en même temps, comme je te dis, hein, ils nous poussent à ce qu'on soit de mieux en mieux et de meilleur en meilleur envers nous-mêmes en fait. Et puis peut-être qu'on guérisse le lien qu'on a avec l'argent. Ouais. Qu'on soit en partenariat. C'est même pas guérir le lien, parce que là, ce que je ressens de l'énergie, là, que tu me regardes, c'est plutôt que tu utilises l'argent. Hein, on voit que c'est un partenariat. Mais ouais, tu as besoin quand même de travailler le fait d'accueillir plus d'argent, en fait. Tu vois bien que l'argent, c'est une énergie et tu l'utilises, on voit bien d'avant en arrière, c'est-à-dire avec des échanges, etc., un flux. Mais tu ne t'autorises pas quelque part une augmentation ou une promotion. Ouais, tu vois. Payez-vous d'abord parce que tu as peut-être eu plus l'habitude. Alors, l'argent et l'énergie, c'est la même chose. Donc, tu as plus eu l'habitude de donner aux autres que de te payer avant toi-même. Ça me fait rire parce que c'est un peu ça, quoi. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Alors, ça peut être tout simplement, par exemple, j'en ai fait l'expérience encore aujourd'hui, c'est de me payer d'abord dans le sens que j'aurais pu faire, je sais pas moi, plein de vidéos pour d'autres personnes aujourd'hui. Ça me rend heureuse, ça me fait du bien et je rends service aux autres. Mais là, je me suis dit non, Aurélie, bah, aujourd'hui, tant pis, tu rends service à personne et tu bûches sur le fait de regarder un petit peu tous tes papiers et tous les organismes que tu payes et de voir si tu peux pas trouver d'autres organismes qui sont moins chers. Voilà. Je vais pas te dire quoi exactement, mais bon, voilà, tu peux imaginer. Et en réalité, non, mais j'ai trouvé 2 fois moins cher, par exemple. Et bah ça, c'est me payer d'abord. Parce que, en fait, je regarde d'abord pas mes problèmes, mais enfin mes contrats à moi, et que je vais changer pour les stabiliser en fait, pour apporter dans le futur quelque chose de plus confortable. Voilà. Donc ça c'est assez... Et c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent. Par exemple, tu vois, les contrats téléphoniques, en réalité, limite, il faudrait appeler, je sais pas, peut-être pas 3 mois, j'exagère, mais 6 mois minimum. 6 mois pour à chaque fois renégocier ou redescendre. Oui, bah renégocier, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, il y a ce message-là déjà, tu vois. Payez-vous d'abord par rapport au changement d'emploi. Par exemple, c'est pareil, tu restes dans ton train-train quotidien, mais tu sais que ton emploi, bah, tu te lèves tous les matins, mais t'es pas dans le kiff total, ou alors tu sais que tu pourrais gagner un peu mieux. Mais tu prends pas le temps, en rentrant le soir, bah, au lieu de regarder les annonces et effectivement d'être encore fatigué après le travail, de regarder les annonces, etc., pour trouver un autre travail soit mieux payé, soit plus proche de chez toi, soit plus intéressant, bah non, tu dis, oh allez, je verrai plus tard, tu procrastines et tu mets ta zapette, la télé et tu dis, bah on verra demain. Et bah ça, c'est un problème parce que tu ne te payes pas d'abord, c'est-à-dire que tu prends pas le temps de changer les choses pour que sur le long terme, ce soit plus agréable. Voilà. Et ça, bah, un peu du mal. C'est ce que je ressens là dans les énergies. Hein. Un peu du mal de se payer d'abord. Alors, je vais te lire la carte. Hein. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent, 3 petits points, et dans votre avenir. Voilà, donc pour moi ici, l'ombre, en fait, elle nous pousse vraiment à savoir ce qu'on veut faire sur le long terme. D'ailleurs, il y en a qui vont carrément s'expatrier. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi à un moment donné. Hein, mais il y a plein de paramètres qui font que je peux pas. Ma santé, la garde avec mes enfants, enfin voilà. Mais, tu vois, comme quoi, on se met à réfléchir à plus loin et à un avenir pour tout simplement, finalement, en fait, l'ombre nous envoie le message de, tu sais, la vie, elle passe vite.
Et en fait, c'est maintenant qu'il faut que tu prennes tes décisions pour plus tard. Tout ce que tu vas prendre comme décision actuellement seront des graines que tu vas planter pour plus tard. Voilà. Moi, là, je suis en train de planter quelques petites graines et je vous en parlerai un peu plus tard. Et c'est incroyable parce que l'effet, il est et maintenant et plus tard, ce sera waouh. Voilà. Je garde un peu de suspense. Bon, enfin bref. Ça peut être qu'un détail hein, pour certaines personnes, mais d'autres, ça peut être le changement de toute une vie. Les bonnes décisions de toute une vie. Allez, j'ai envie de retirer ces petites cartes-là. Je vais te faire... j'ai envie de pousser un peu plus parce que je vais les prendre après celle-ci pour toi. J'ai envie de pousser un petit peu plus encore sur les finances. Alors, est-ce que... Bah écoute, je vais prendre celle-ci. Je voulais prendre les cartes de Delphes. Je sais qu'elle me regarde. Je les prendrai la prochaine fois, promis. Parce que là, il y en a tellement que j'arrive pas à les... Enfin voilà, ça prend un peu de temps pour les sortir. Et là, il faut que je m'active un petit peu. J'ai plein de choses encore à faire. Ah, ok. Ok, ouais, c'est ça. D'accord. Et alors là, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Déjà, est-ce qu'il va y avoir l'argent numérique? Est-ce qu'ils vont y arriver à nous amener à l'argent numérique? Alors, confiance, on nous parle de confiance, d'avoir confiance en soi et de magnétisme, le fait qu'on attire le courage et la confiance en soi. Donc, c'est bien qu'il y a une étape quand même à passer par rapport à cette histoire d'argent numérique, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a la confiance et l'optimisme, qui a toujours des vampires énergétiques. On a cette main-là qui montre qu'elle peut attraper le vampire énergétique, hein. En fait, comme je te dis, ce que je ressens, c'est que ce vampire énergétique, c'est un peu une partie qu'on a en chacun de nous, qui nous bouffe de l'intérieur et qui est en lien avec ce qu'on attire, ce qu'on vibre, ce qu'on pense, et là, notamment par rapport à l'argent. Donc, la question est, en quoi ça te fait peur, en fait, l'histoire de l'argent numérique? Bah, plein de choses. Allez, je ne vais pas les énumérer là, mais bien évidemment, le contrôle, de façon générale, le contrôle de cet ordre mondial sur nous, petits artisans, où on ne peut plus échanger de l'argent, on ne peut plus voilà, donner un billet si on a envie à quelqu'un, enfin voilà, que tout soit surveillé, sous contrôle. Et bon, voilà. C'est vrai que ces temps-ci, hein, ce qu'on a l'impression de voir, c'est vraiment, d'ailleurs j'ai vu un truc, non mais de dingue, les gens changent de couleur de yeux. Il y a une nana pour 7 000 euros, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je crois que c'était TF1 ou LC1, enfin bref, c'est pareil. Pour 7 000 euros, elle s'est changée la couleur des yeux. Elle avait les yeux marrons et elle a changé. Alors, ils expliquent le processus et tout, ils te découpent l'œil et tout. Enfin, c'est un truc de fou en plus. Comment, enfin, vraiment, c'est que la meuf, elle n'a pas d'autres problèmes dans sa vie, c'est pas possible, quoi. Elle a que ça à faire, quoi. Et elle a changé ses yeux en couleur un peu vert, avec des reflets et tout. Enfin, ça fait limite un humanoïde, hein. Ça ressemblait à un robot presque. Enfin, pas humain, humanoïde, quoi, voilà. Et j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers ça, quoi. Le robot, l'humanoïde, la destruction du monde vivant, la destruction du naturel et du... C'est quand même... Je me dis, mais l'ego des gens est tellement démesuré, ou alors c'est une blessure tellement profonde qu'elle veut se changer la couleur des yeux. Enfin, moi, waouh. Bon, ou alors c'est la matrice qui joue avec nous en nous montrant ce genre d'informations et on se dit, bon, c'est... Ah bah si elle le fait, bah moi aussi je peux le faire. Tu vois, il y a aussi ça, hein, les gens qui réfléchissent pas en disant, ah bah ouais, allez, j'y vais. Et pour moi, ça reste ce côté diable, tu vois, le côté celui qui te tente, celui qui te dit, vas-y, fais-le, comme ça. Parce que une femme qui veut se changer la couleur des yeux, mais c'est que pour séduire, c'est pour séduire un homme. C'est pourquoi? C'est pour se regarder dans le miroir tous les jours et se dire, oh ouais, je suis trop belle. C'est quoi le délire, quoi? Enfin, moi, waouh. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Déjà, est-ce qu'il y aura quelque chose sur l'argent numérique? On a la convalescence. Tu vois, ça va passer. Il y a quelque chose qui va passer à l'as, hein, j'ai l'impression. Alors, déprime, pourquoi? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau financier? On a le bateau. Tu vois, il y a quelque chose qui vient peut-être de l'étranger. Ou alors, il y aura un stop. Ou il y aura quoi de l'étranger? Animaux. Ouais, alors ça m'aide pas. Animaux quoi? Confiance, ok. Alors, ce serait quoi? Si c'est un retour aux sources, agacement, acquittement.
Bon, moi, j'ai pas un oui franc. Hein. Alors, est-ce qu'il y en aura certains? Non, même pas. Non, parce qu'il y a des préjudices et des conséquences, c'est-à-dire blessure, humiliation, injustice, abandon, rejet. Non, le peuple va le rejeter, ça c'est clair. C'est-à-dire que c'est peut-être à partir de là qu'il y aura la guerre, entre guillemets. En tout cas, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est parce que là, ça touche le pôle financier. Alors, je ne sais pas qui ça peut embêter, là. Ça peut embêter qui au max des financiers? Des gens bah non, qui sont faibles et vulnérables. Donc, est-ce que c'est eux qui feraient la guerre? Ceux qui ont fait les fautes, des mauvais choix de projection. Ok. Oui, donc en fait, il y en a qui vont se rebeller hein, par rapport à ça, mais c'est ceux qui auront fait des mauvais choix, des fautes de projection à distance, tu vois. Et pourquoi ils projettent quoi en fait à distance là par rapport à l'argent? La construction. D'accord. La construction. Oui, bah, en fait, il y en a qui ont investi en fait pour ça. Et c'est ça qui va les embêter là. Ok. Donc ceux qui ont investi, ils vont tout perdre. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent forcer. Alors je sais pas, bah, qui a investi le scandale. Bon bah c'est l'autorité entre guillemets, enfin comment dire, présidence et compagnie, hein, scandale. Hein, ceux qui ont fait le scandale, donc ils veulent forcer. Mais, comment dire, ceux qui mettraient tout ça en place. Alors attends, waouh, ah, waouh. Donc ils veulent nous voler encore plus de pognon, alors c'est ça, alors avec l'argent numérique. Parce qu'en fait, c'est par rapport aux dettes. Par rapport aux dettes et où ils demandent un remboursement. Accident de quoi? D'action. Ah, purée, non mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que eux, peut-être qu'ils ont, je sais pas, eu des accidents en action ou avec des actionnaires. Donc quand je dis eux, c'est le scandale, hein, c'est l'Abri et le MAC certainement. Euh, et en fait, les financiers qui mettent tout ça en place, je pense, ben, les autres, ils leur collent des dettes et donc ils demandent à ce que ce soit le français qui récupère certainement. Catastrophe cosmique et retard. Ouais. Donc en fait, ça aurait déjà dû être fait même, l'argent numérique. Hein. Mais ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Et c'est quoi qui l'a inondé? Les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. Ok, mais c'est intéressant. Ce qui les bloque, c'est les prières, c'est le fait de croire. En fait, c'est même pas forcément le fait de croire en Dieu, parce que toi-même, tu es Dieu en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est tes projections. Donc, on va regarder. La population, elle a quoi comme sentiment par rapport au numérique? Burn-out. Ok, donc ce serait pas eux, ce serait qui alors? Ceux qui bloquent. Donc, il y a bien quelqu'un qui bloque. C'est ceux qui ont confiance en eux. Parce que là, j'ai le manque, mais pour moi, c'est ceux qui ont achat, investissement. Ouais, donc c'est bien. Il y a bien une histoire de qui ont achat, investissement quoi? L'intelligence artificielle, l'IA. Donc c'est lié à ça. Putain, la vache. Ah d'accord. Ok. Ouais. Donc en fait c'est un. Oh là 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 là. C'est fou hein. L'IA, en fait, ils veulent nous inonder même. C'est pour ça qu'il faut s'y connaître peut-être un peu aujourd'hui, hein, je pense, en IA. Je sais pas, moi j'essaye de voir si je peux apprendre certaines choses là-dessus, mais pour ne pas devenir un humain IA. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour l'utiliser, c'est pour ne pas être utilisé. Ouais, c'est ça la différence. Parce que là, ce qui bloque, c'est ceux qui ont fait un achat, un investissement sur l'IA. Donc l'histoire de l'argent numérique, c'est une histoire d'IA. C'est une histoire de manipulation par simplicité et passer par tout ce qui est informatique et waouh, c'est attends, je regarde leur plan. Leur plan, c'est que le futur, ils aient tout le temps de l'argent. C'est que ce soit leur salaire. Non, mais c'est quand même. Voilà, c'est qu'ils aient la chance de manipuler. Hein. Bon, ça c'est clair, on le savait, mais je savais pas que c'était eux qui bloqueraient en fait. Alors attends, pourquoi ils veulent bloquer? Proximité, il y a un séducteur, un aventurier qui fait des études sur le fait de sauter le pas
de secret camouflage, l'hérédité. L'hérédité. Alors, ça ne me parle pas de l'hérédité, là, ça me parle de l'ADN. Cache l'ADN, c'est-à-dire la source. D'accord. Bon, alors attends, oulala, j'ai trop d'informations, il faut juste que je les remette bien dans l'ordre parce que c'est comme s'il y a une information qui me donnait que si on met l'argent numérique, ça aide à ce qu'il y ait moins d'immigration. Bah oui, parce que s'il n'y a plus d'argent qui part dans tous les sens, de black et de tout ça, et bah, l'immigration, elle se barre parce qu'elle n'a pas le temps d'aller se trouver un téléphone et d'avoir tout sur numérique et en plus d'être en règle, puisqu'ils ne le sont pas. Donc, pour certains, hein, bien sûr, tous ceux qui ne sont non contrôlés, hein, je parle en immigration, mais ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Et là, c'est comme s'il y avait ce truc-là. Alors, eux, ils veulent quoi? Dévouer, critique, jugement, perte, gaspillage. Et pourquoi? Parce que peur du changement, acceptation. Et alors, ils accepteraient quoi? De rien dire. Et de rien dire. Et pourquoi? Ils savent quoi, eux? Ils hésitent. À activer. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est pour ça? Waouh. Ok, alors ça va vite hein, dans ma tête avec tous les messages que j'ai, mais c'est pour ça que ça pète dans tous les sens en réalité, au Madagascar, au Népal, qu'il y a un soulèvement du peuple. Alors où elle est la faille? Dans le sens où il y a un gros réveil quand même, un gros réveil et une grosse manifestation. Les enfants, addiction aux médicaments. Où est la faille pour le réveil? Alors, l'IA est en difficulté. Elle veut durer et annuler le contrat, qui était la noyade. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'elle veut signer un contrat pour attirer... Ah, le sauvetage. Ok, d'accord. Bah, c'est intéressant. Est-ce qu'elle va réussir? Elle en parle actuellement. Donc... Ah oui, d'accord, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que, en fait, bah, tout ça, ça vient de là, hein. Ça vient toujours de là, à chaque fois, hein. Et ça, on parle. Donc, est-ce qu'il y a une taupe? Convoitise. Ah, c'est vraiment les croyants hein, qui sont en train de changer les choses, hein, même s'ils sont, peuvent être à l'intérieur, ils peuvent être infiltrés hein, aussi, entre guillemets. Mais c'est fou parce que c'est vraiment... alors il y en a peut-être aussi, et j'ai l'impression que c'est ça. Année 2025, et pourquoi on va s'en sortir en 2026? Parce qu'il y a beaucoup de reconversions. Comment on appelle ça? Des reconversions, oui. Vers la prière, en tout cas la bénédiction, la protection divine, c'est-à-dire beaucoup de gens qui vont... ouais, c'est ça. Qui ont peut-être tout perdu, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit perdu un deuil, ou être fatigué de tout, etc., qui seront en mode convalescence et qui seront sauvés parce qu'ils ont un contrat de sauvetage quelque part, mais pour être protégés de ça. Et donc par la prière, par la rencontre, je sais pas moi, peut-être de religieux, peut-être de gens qui ont des croyances, mais qui amènent dans le fait de se fermer, d'arrêter la jalousie, d'arrêter la convoitise, et d'arrêter d'être touché aussi, hein, ça peut te parler pour toi, d'être touché par des vampires énergétiques, hein, d'être bousculé, que des vampires énergétiques te fassent tomber, quoi, tu vois. Donc, ce qui réveille, on a l'enfant et l'addiction aux médicaments, c'est-à-dire la plainte. Ah bah oui, non mais c'est ça, hein. Oh, c'est fou, hein. C'est-à-dire que vraiment, l'enfant intérieur de chaque personne se réveille vraiment en disant mais c'est bon, stop quoi. Moi, je veux plus de médicaments, je veux plus être dans l'illusion.
C'est fou, hein. Dis donc, 2026, on a quoi? Réflexion des émotions négatives. Il y a beaucoup de gens qui vont réfléchir à tout ça, aux émotions négatives et qui répercutent sur la douleur du corps, notamment. Hein. Et qu'ils ont fait peut-être plein de choses auxquelles ils n'ont pas réfléchi. Peut-être, je sais pas moi, d'insulter son voisin, qui au final a fini peut-être par faire des conneries parce qu'il s'est senti humilié ou j'en sais rien. En fait, les répercussions de choses auxquelles ils n'ont pas réfléchi. Ouais, il y a une auto-guérison et il y a une revendication. Revendication de s'auto-guérir. Mais pourquoi? Ben voilà, il y a ça aussi. Hein. Pourquoi? Parce que la population, et pour moi c'est 2026, hein, elle aura tellement la haine et la rancune qu'elle voudra renvoyer le boomerang de cette haine et rancune qu'elle a ressentie de par quelque chose dans sa vie personnelle, un divorce, une séparation, ou tout simplement séparation du pouvoir, enfin bon, la séparation de Brie et de... ou le retour, enfin en tout cas le lien avec le gouvernement évidemment, hein, voilà. Ok, ouais. Ou de nouveau encore un divorce, enfin vraiment, waouh. Ah, ok. Et donc, ouais, bon, bah, ils vont essayer encore de faire un choc ou un traumatisme. Ça, c'est sûr. Donc, inconsciemment, tu auras l'impression que non, mais en réalité, tu vas vivre, peut-être d'ici 2026, quelque chose qui peut ressembler à un choc ou un traumatisme. Si tu vas trop vite ou si, ouais, ou si on te fait du chantage parce que toi, tu prends du bon temps ou que tu pars en vacances ou que tu te fais un loisir pour ton plaisir ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Ils ont quoi comme énergie? Bah parce ils seront en mode survie-rescapé et donc, d'accord, ils vont demander de la gentillesse et de la compassion par rapport à quoi? C'est pas fini encore l'histoire du gouvernement parce que là, pour retrouver encore un... Ça, c'est pareil, il faudrait que je fasse un tirage là-dessus. Pourquoi ils veulent quoi? Ouais, encore la vulgarité, la décadence. Ah. Ok. Bon, on retrouvera une forme de santé et d'énergie hein, au niveau du gouvernement, mais on va passer par plein d'étapes. Mais il faut encore qu'il y ait des choses qui réveillent les gens au niveau de la conscience. Et qu'il y ait encore de la colère et du mépris par rapport aux juges. Vous avez vu que c'est ce qui se passe absolument tout le temps, tous les jours, aujourd'hui, en ce moment. Hein. C'est de la colère et du mépris envers les juges. Donc ça veut dire peut-être envers son juge intérieur. Bah oui. Vous dites quoi à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui se fait poignarder, machin? On dit ah bah il a aucune peine, il a rien, ou alors il peut faire ce qu'il veut, il aura jamais rien. Et bah c'est un petit peu un miroir aussi de ce qui représente ta propre solitude. T'as l'impression, t'as certainement une blessure d'injustice ici. On a tous hein, une blessure d'injustice, mais après plus ou moins profonde. Il y en a qui peuvent s'inquiéter d'avoir un huissier de justice qui vient à la maison. Il y en a qui peuvent se sentir vraiment seuls dans une situation, en fait, dans une situation ou dans un mode de vie, d'ailleurs, aussi, où que quelque chose n'a pas été pris en considération dans ta vie. La solitude, le fait de ne pas avoir pu avoir d'enfants, le fait de ne pas avoir des amis, de ne pas être bien entouré, de ne pas avoir pu obtenir quelque chose et qu'un juge s'est mis en colère devant toi ou a eu du mépris. Mais il y a une forme vraiment d'injustice ici. Ok, bon, ça c'est le reflet de la société et ce qui se passe aussi en même temps. Donc, ouais, la magie. Ah, c'est en lien peut-être avec le père. D'accord. Alors là, j'ai demandé par rapport à l'immigration. C'est-à-dire, alors attends, j'étais partie sur... Oui, voilà. Alors pourquoi je suis partie sur l'immigration? Parce que là, tout ce qui est mal jugé ou pas jugé, c'est tout le temps la cause de l'immigration quelque part, c'est-à-dire des OQTF, des gens qui sont pas en règle, des gens qui squattent des appartements et les gens ne peuvent pas récupérer leurs biens ou ils les retrouvent saccagés et justice n'est pas faite. Hein, alors que, comme on a vu dans les infos récemment, bah, quand il y a un juge qui a été squatté, alors là, ils l'ont délogé direct. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de justice. En France, la justice, on sait elle est moisie, elle est pourrie. Mais pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'elle était du côté du gouv. Et que là, il faut qu'il y ait un gros nettoyage qui se fasse aussi. Hein. Je regarde. Mais pour le moment, ils n'ont pas le choix.
On a l'arrestation et la fête. Ils n'ont pas le choix, mais en même temps, la fête, là, elle est déjà en train de s'arrêter. Elle va s'arrêter. Il y a déjà des gens qui rendent justice par eux-mêmes. Hein. On l'a vu pour plein de choses. Je ne sais pas si vous regardez sur YouTube, mais alors, les gens rendent justice eux-mêmes maintenant. Et des fois, enfin, c'est du n'importe quoi aussi. Hein, mais bon, voilà. Moi, je ne juge pas, je dis juste tout ce qui est factuel. Mais là, j'ai l'impression que par rapport à l'immigration, il y a quelque chose, une colère, un mépris, euh, en lien avec du karmique au niveau générationnel du père. Je sais pas, peut-être que ton père avait du mal avec l'immigration, avec, je sais pas, j'ai les migrants, enfin tout ça, le Moyen-Orient, tout ce qui peut être aussi le désert, la solitude, le fait de se sentir seul ou peut-être dans la jalousie de bah, les autres ils ont et moi j'ai pas et pourtant ils ne viennent pas de mon pays ou je sais pas. Il y a un peu cette bon ça c'est à creuser. On va bien voir vite fait. Ah d'accord. Bon. Ok. Bon, je redemande pour l'argent numérique. On me dit qu'il y a un accord et qu'il y a une promesse. Donc c'est bien ce que ça résume. Hein. Il y a un accord et il y a une promesse. Donc, avec peut-être des actionnaires de l'IA, j'en sais rien, quelque chose dans ce sens. Bon, vous me direz si vous avez des infos. Voilà. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est toujours compliqué. Et de me concentrer à aller chercher les infos que je connais et que je peux retranscrire grâce aux messages que me donnent les cartes. Mais comme je vide complètement ma tête, mon cerveau, comme si je ne savais rien pour juste laisser passer les informations, c'est compliqué après de refaire les liens avec tout ça. C'est pour ça que c'est plus simple pour moi d'être juste en canalisation, de vous donner les infos que j'ai, et puis ensuite, vous, dans les commentaires, souvent vous me faites ce qui se relie, et ça c'est agréable parce que ça me fait moins forcer en fait sur la réflexion, voilà. Bon, bref, vous comprendrez, et puis pour certains, bah, si vous comprenez pas, c'est pas grave. Hein. Ouais, bon, non, il n'y a pas d'immunité quand même, hein, c'est fou. Hein. Ouais, l'impact, c'est ça. Hein. Ça me fait penser au diable encore, hein, la tentation, la séduction. Et pourquoi? De coopérer. Ah, d'accord, ouais, donc bah, c'est ça. Le diable pousse à aider et coopérer, en fait. Hein, qu'on s'entraide et qu'on coopère ensemble et qu'on s'oblige à se rencontrer. Vous avez vu, Internet, ça fait quoi? Ça nous a fait beaucoup, finalement, nous éloigner les uns des autres. On a l'impression d'être plus proches, mais en réalité, ok, c'est bien, mais c'est du virtuel. Et là, le fait de faire peur aux gens en disant bah maintenant ça va être de l'argent numérique, donc comme ça bah vous pourrez même plus aller chez votre commerçant et donner de la main à la main. Déjà tu prends conscience que en réalité, est-ce que tu le faisais encore? Moi perso, ça m'a donné un coup de réveil quand même cette histoire parce que je me suis dit mais attends Aurélie, avant je payais tout le temps en espèces. Euh, et puis après, on nous a fait peur sur quoi? Parce que j'ai réfléchi à pourquoi après je suis passée que à la carte bleue. Ah bah c'est facile, hein, bip, bip, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et je me suis posé la question, mais pourquoi je suis passée à ça alors que j'ai toujours bah, aimé manipuler cette monnaie pour l'échanger, pour aller chez le commerçant, au marché, etc. Bah, tout simplement, je me suis rendu compte qu'en fait, ils nous avaient fait peur avec le vol. Qu'il y a une période, bah, en fait, on avait tellement peur de se faire voler son porte-monnaie et que bah, si on se fait voler son porte-monnaie avec tout son espèce, bah, on n'a plus rien à la banque puisqu'on l'a mis dans le porte-monnaie. Donc, bah voilà, pourquoi tout le monde est passé à la carte bleue? C'était ah bah oui, sinon on va te voler ton argent et là tu peux même pas prouver qu'on te l'a volé. Alors que la carte bleue, on peut prouver. Bah, on a fait encore les choses par la peur. Voilà. Bon, c'est ok en fait. Tout ça, c'est une expérience. Il faut pas se dire oh là là, c'est terrible, on passe par ça, etc. Parce que sinon, vous projetez les choses et vous leur donnez encore plus de pouvoir. Vous leur donnez votre vibration de peur et vous les nourrissez. Waouh, il est 16h16, incroyable. Et là, je demande juste la conclusion. On nous dit de se réconcilier en nous introspectant et en fait en nous protégeant et arrêter de mettre tout le temps des boucliers de protection et de faire la trêve avec ça. Je vous ai expliqué la dernière fois que plus vous appelez la protection, bah quelque part plus vous appelez l'opposé, à ce qu'on vous attaque. Puisque vous avez besoin de protection, ça veut dire qu'on vous attaque. Alors que si en conscience tu dis, bah de toute façon on ne peut pas m'attaquer, j'ai
Et j'ai la protection. J'ai pas besoin d'appeler toutes les 5 minutes à me sentir protégée ou à prendre telle assurance pour ça et telle assurance pour ça. Et s'il m'arrive ça, et si ceci, et si cela. En fait, il faut le faire avec modération. Si on le fait de trop, bah, en fait, tu passes ton salaire à payer que des assurances et que ton loyer et que des trucs pour te soi-disant protéger. Hein. Et puis surtout, le jour où il t'arrive une grosse galère, en réalité, tu regardes les petites lignes du contrat d'assurance et tu vois qu'en fait, il ne prend pas en charge parce que là, c'était en cas exceptionnel, inondation, je sais pas quoi. Et là, tu dis, ouais, d'accord, en fait, si j'avais su, cet argent, je l'aurais mis peut-être dans autre chose. Hein. Mais en tout cas, pas dans les peurs. C'est fou, ça. Ok. Alors, je demande ce qu'on veut nous dire par rapport à notre argent, entre guillemets. On parle de soupçon qu'il peut y avoir un intrus ou un microbe. Ok. De quelle forme? Sentiment. Mhm. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça en fait. Hein. La réponse, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il faut faire un deuil et une renaissance, là, de plein de choses. Alors peut-être qu'il faut que tu revoies tes contrats, peut-être qu'il faut que tu changes, demande à réviser ton loyer, à revoir, je sais pas, ton EDF. Il y a quelque chose en ce sens où, tu vois, ton refuge, là, il faut que tu sortes et que tu t'épanouisses, que tu sortes de ton refuge, de ton deuil, de sur quoi, je sais pas moi, ouais, séparation. Ouais. Et que tu répares quelque chose en lien avec la jalousie. Hein. T'es jaloux de quoi? Ouais. T'as besoin de mérite. Je sais pas pourquoi. Ingratitude, période glaciale, d'un environnement défavorable. Ouais, t'as besoin, tu vois, en raccourci d'encouragement. D'encouragement. Ouais, pour te dire, en fait, tu peux résister. C'est toi le maître de ton destin. Donc, là, ça sature l'insécurité. Faut arrêter. Faut vraiment travailler sur tout ce qui te met en insécurité. Allez, je vais te faire un petit tirage rien que pour toi, ici. Bon, alors, ça m'a pas trop... Qu'est-ce que... Tu vois, j'essaye de me rappeler ce que j'ai tiré comme carte, finalement. Ouais, il y a de l'agacement, mais il y aura une solution. Il y aura une solution. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Peut-être une solution qui vient de l'étranger, hein, remarque. Hein. Préjudice conséquence. Bon, je sais pas, imaginons qu'on arrive à virer le Mac, qu'on sorte de l'Europe, qu'on reprenne en fait les rênes au niveau de la France, hein, et qu'on ne veuille pas d'argent numérique, hein, point barre, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a un coup fatal. Les étrangers. Tu vois, il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Culpabilité, pourquoi? Est-ce qu'on sera triste? Il y a quelque chose de cohérent de la source. Alors, je sais pas, c'est quoi? Ah, est-ce que c'est par rapport à toi que tu te rends compte? Médiateur, hôpital. D'accord, bon, ok. Donc, c'est un héritage de vie antérieure sur l'argent numérique où on doit chercher la victoire de la compétition. Mhm. Ouais, en fait, il faut fermer les yeux dessus. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, hein, mais c'est comme si ça disait ça, de fermer les yeux dessus et de projeter une nouvelle perception, tu vois? Une renaissance, tu vois? De percevoir comme quelque chose de nouveau. Alors, soit ce que tu as envie de voir nouveau arriver sur le plan financier pour la France, soit de le voir de façon nouvelle. Alors, je sais pas, est-ce que ça c'est... Bah oui, non, ça reste pas négatif, même si ça représente l'œil, là, parce qu'on parle de l'enfant. Alors, est-ce que eux, ils vont changer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils prévoient pour le numérique? Qu'est-ce que eux prévoient pour le numérique? Alors, on a l'été et on a le hasard. Alors, cet été, il y aura peut-être une occasion, une réussite, une chance, sachant que là, ils voulaient l'annoncer pour, je sais plus, quand est-ce que ça avait été annoncé? Octobre-novembre, quelque chose comme ça? Mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Ça ne peut pas venir comme ça d'un coup, c'est pas possible. Alors en même temps, je ressens bien l'inquiétude et tout ça. Ça, c'est vrai, c'est réel. Mais tu sais, c'est comme l'histoire du Covid. C'est-à-dire que tout le monde disait attention, c'est mortel. Mais pour moi, c'était pas possible. Et ben, je l'ai eu, moi, le Covid. Et je l'ai eu en plus en étant immunodéprimée. Je le rappelle parce que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une immunité fragilisée et en plus en dialyse. Alors je l'ai eu, oui, j'ai eu mal à la tête, hein, un mal de tête carabiné. Franchement, j'ai jamais eu autant mal à la tête, ça c'est vrai. Mais ça a duré une semaine au grand max, c'est-à-dire 3 jours très mal à la tête, et puis après, les 3-4 derniers jours, ouais, épuisé, fatigué, mal partout.
Et bon, franchement, j'en suis pas morte, quoi. Et j'ai pas été vaccinée, évidemment, hein. Malgré qu'ils ont tout fait pour, bien évidemment, le faire à l'hôpital et venir me voir. Tiens, c'est marrant, les cartes, elles me parlent vraiment. Et venir me voir, l'autre, elle faisait sa psychologue. Mais vous êtes sûr, mais vous devriez... Et pareil, hein, j'avais subi une opération. J'ai dit non, hein, j'en veux pas, hein. Ils n'ont pas pu m'obliger. Donc, c'est toi qui es maître de ton destin. Hein, ils ne peuvent pas te refuser. Et ça, c'est parce que... Bon, ça, je comprends, hein, que les gens aient pu ne pas refuser, etc. Euh, parce que moi-même, étant dans les hôpitaux depuis déjà très très longtemps, des années, bah, j'étais toujours sous la coupe du médecin Dieu, hein, entre guillemets, hein, le médecin qui, voilà, hein, même moi étant né en 80, à l'époque, c'était un peu quand même, les médecins, c'est des dieux, quoi, hein. Même si, enfin voilà, en même temps, logique, je veux dire, quand on n'a pas la science des études qu'ils ont fait, etc., forcément, on se retrouve, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on se retrouve un peu bête et un peu en supériorité, je cherche le mot, c'est pas supériorité, c'est en dessous, en dessous, en fait. Euh, et du coup, ça crée comme une humiliation et en se disant, bon, bah vas-y, je me tais parce que je vais pas sortir une connerie et je vais pas choisir par moi-même puisque lui a fait des études et c'est mieux. Ou elle, hein, bien sûr. Mais en fait, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que nous aussi, on peut savoir des choses que lui ne peut pas savoir, c'est-à-dire les ressentis, etc., etc. Et ça, je l'ai fait mais 200 fois comme expérience dans ma vie où en fait, bah, soit ils avaient tort, soit en tout cas ils n'avaient pas tous les éléments et j'ai pu leur apporter rien qu'en leur exprimant mes ressentis et mes visions et ce que je pensais, etc., sans avoir les connaissances scientifiques. Mais par contre, c'est vrai que quand on a les deux, c'est-à-dire que moi avec le temps, j'ai acquis quand même des connaissances scientifiques médicales, bah forcément j'ai plus d'aplomb et plus de confiance en moi pour leur dire à ce moment-là, non, là je veux pas. Ton vaccin, je n'en veux pas. Voilà. Et si je n'avais pas eu tout ce parcours, bah, c'est clair, hein, je me serais laissé fait picouser comme tout le monde 2, 3 fois, quoi. En disant, bon, bah voilà, c'est le système, c'est le truc, voilà. Bon. Mais tu vois, comme quoi, par quoi ils passent, c'est quand même fou, hein. Donc, nous, par quoi on doit passer, c'est la confiance en soi. Premièrement, c'est pour tout. Ça, c'est absolument pour tout, en fait, pour tous les plans. Voilà. Et c'est ça dans mes guidances que je te propose, hein. C'est une forme de coaching. C'est pas de la voyance, qu'est-ce qui va t'arriver, non, non, non. C'est là, ce que je vois, c'est ça. Ce que je vois dans ton énergie, c'est ça. Euh, Ce qu'on te conseille, c'est ça. Et si tu fais ça, 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 tu arriveras à ça. Et souvent, c'est l'objectif que tu souhaites. Et vraiment, ça fonctionne. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des cadeaux, des dons, des récompenses et des bénéfices. Ils veulent offrir quoi? Une nouvelle. Ouais. Ils veulent donner une nouvelle, une révélation. La vieille femme. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bloquer avec cette révélation de la vieille femme. Parce que là, on attend toujours, je ne sais pas où ça en est, hein, la renommée, qui est la vieille femme. La passion, la fougue. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la paix. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la soumission. Donc, elle, l'abri, elle veut la réconciliation, la paix, l'accord, hein, par rapport à l'argent numérique. Et lui, il voudrait la soumission, la contrainte. Et on a l'impuissance. Ouais, je te dis, ils sont bloqués par rapport à ça. Ça va se faire ou pas? On a la découverte. Donc peut-être que ça va commencer à se faire, mais après ça va se fermer. Est-ce que ce serait ça? Infortune. Difficulté, malheur, fatigue, problème. Et ce sera dû à quoi les problèmes? À l'inconstance, tu vois? Au doute, à l'hésitation, à l'instabilité. Instabilité de quoi? De la grâce, de la bénédiction et de la protection. Donc qu'est-ce que va faire la grâce? Reconnaître, distinction, récompense, de la réussite, l'aboutissement, de la fatalité. Ouais, de la mort. Donc de la mort de qui, de quoi? De l'accident, de l'effondrement, de l'imprévu, du changement. Il va y avoir quelque chose qui va... On a les enfants encore qui ressortent, on a l'enfant et la maladie de l'enfant. L'épreuve. Ah, la nouvelle épreuve. C'est peut-être la nouveauté. Nouvelle épreuve, nouvelle confusion. Ouais. Divertissement. Il n'y aura plus de divertissement. Ouais, donc ils veulent arriver quand même à une forme de censure. Négocient. Ouais, l'avancée. Ouais. Bon, ils veulent aller vers la censure, ça on le sait, c'est sûr. On a la perte, on a l'escroquerie et l'effondrement. Mais ça va s'effondrer leur manipulation, leur escroquerie. Alors par quel biais on a encore la femme qui ressort.
par une belle femme. Sarah Knafo? Je sais pas. Parce que Sarah Knafo, je la vois, elle est au taquet quand même, hein. Ah ouais, on a la fidélité, ça pourrait, hein. En tout cas, enfin, en tout cas, elle est très brillante, hein. Elle est très brillante parce que dans ce qu'elle dit, voilà. Donc, je sais que je crois que j'avais fait un tirage une fois, savoir si elle était dans quel camp, etc. Bon, on sait qu'ils quand même ils mangent à peu près tous la même gamelle. Je dis à peu près, mais c'est tous en réalité. Euh, ah oui, ah attention, ça peut être une vengeance peut-être de Sarkozy là, parce que j'entends la trahison, la méchanceté. Et vous avez vu comment il se sent trahi, mais de fou, hein. Donc il a envie de se venger parce qu'il sait très bien qui sont ses détracteurs, qui l'ont mis plus bactère, hein, quelque part. Alors, j'apporte pas mon avis, etc., parce que pour moi, c'est tout des pourris, hein, je vous le dis direct, hein. Déjà vu sa tronche, il n'a pas été gâté, et forcément, de l'intérieur, il doit pas être bien mieux, hein. Voilà. Mais ils vont s'entretuer entre eux, hein. Moi, je crois que ça va finir comme ça, hein. On a l'ouverture, le printemps, les pénates. L'ouverture du foyer, l'édifice, l'introspection, la relaxation. Ah, Carla Bruni? Est-ce que ça pourrait être elle? Non, je pense pas, mais j'ai quand même une jeune fille ici. Alors, c'est pas une jeune fille, je sais, mais je pensais si ça pouvait être à moins une fille, la fille, la destinée, l'entreprise. Ouais, il y aura une transformation. Alors, je vais demander plutôt comment sera. Allez, après, je te fais ton petit tirage à toi. Là, je vais demander dans quelle énergie on est financièrement, mais par rapport à l'utilisation de l'argent, hein, pas les finances. Bon, accident. Accident déjà par rapport à l'utilisation de l'argent. Il y a un effondrement, un imprévu, un changement. Ok, donc les gens sont conscients quand même qu'il y a quelque chose d'incohérent là par rapport à l'utilisation de l'argent. Mais tu vois, après ça va, on a un jeune garçon. Ça peut être quelque chose de nouveau, un projet, quelque chose d'immature, quelque chose qui est en train de se réveiller, de quelque chose. Et on a la maladie. Ouais. Non, ça va être sur l'étape de discussion, hein. C'est pas, pour moi, c'est pas acté ça, hein. Enfin, c'est en négociation. C'est en très grande négociation, hein. Alors, si c'est pas acté, ça l'est presque, ça c'est clair. On est d'accord. Mais ça va à la perte. Ça va à la perte, hein, cette histoire d'argent numérique, hein. Donc, à la perte du contrat. Non, ça va être abandonné, hein. Moi, j'ai l'abandon. Alors, même moi, j'ai du mal à y croire dans ce que je dis. Et en même temps, profondément, je me dis, c'est impossible qu'on passe que à l'argent numérique. C'est pas possible. Parce que déjà, ce serait censé prendre plusieurs années, hein. C'est comme Internet et compagnie. Euh, ah ouais, ça peut atteindre quand même, ouais, l'infortune. Ah, il y a une femme qui ment. Il y a une femme qui nous trahira peut-être. Il y a une femme qui nous trahira. Il y a quand même le désir, hein. Il y a quand même le désir. Oui, bah alors la femme, oui, d'accord, ok. Oui, bon, d'accord, ok. Donc ça peut être le couple machiavélique, là. Mais ça ira. C'est étonnant, mais ça ira. Pour moi, c'est un projet qui tombera à l'eau, où il y a quelqu'un qui va le contrer, en tout cas, ou le peuple, ou quelqu'un. Mais pour moi, c'est abandonné. C'est abandonné, ou alors à moins que ce soit. Je ne sais pas si ça vient pas de la Van der Leyen, ça. Parce que c'est ce que je ressens, et que. Faudrait qu'elle va se faire sauter la cervelle. C'est pas possible autrement, hein. Je sais pas, tiens, j'ai pas fait. Moi, j'ai trop de tirages à faire aussi. Faudrait que je fasse la Van der Leyen aussi parce que. Est-ce qu'elle se ferait. Elle va se faire bazarder, elle, à un moment donné, c'est pas possible. Bon, allez, j'ai pas le temps, donc là, je vais pas le faire. Je vais faire ton tirage à toi. Allez, sur quoi il faut que tu lâches prise, que tu dises fuck, là, par rapport à cette histoire d'argent numérique, là, si ça t'inquiète, d'accord? Allez, qu'est-ce que tu dois abandonner pour vraiment lâcher prise et que ça aille mieux? Alors, je dis pas qu'il faut mettre la tête dans le trou et faire l'autruche, hein. Mais bon, bah, tu vois, déjà là, on te dit que juste le moment présent compte. Donc déjà, ça sert à rien de projeter tes trucs là.
Voilà. Just fuck it, tu vois. Tu l'emmerdes le truc en fait. C'est ce que je te dis, c'est les visions que tu as de tes projections de peur, et ben, il faut que tu les emmerdes. Voilà. Il faut que tu les emmerdes pour les bloquer déjà dans leur manifestation. Waouh. Bah écoute, tu vas choisir entre les 3 cartes pour choisir ton fuck it. Allez, ce sera ton énergie. Tac. Tu choisis la vieille femme, la renommée, ou l'héritage. Ok. Alors, si tu choisis l'héritage, ici, on te dit attention à l'héritage. Attention à... alors, soit forcément peut-être à un héritage autour de toi. Sinon, attention à tes croyances limitantes. À ce que tu transmets dans tes pensées. Qu'est-ce qu'on te dit, fuck it, ici? Ah oui, d'accord, ok. Donc là, alors ça voudrait dire quoi? Argent numérique. Ici, peut-être qu'on te dit que tu es dans une relation. Soit tu n'as pas de relation, tu es peut-être seul, célibataire depuis longtemps, mais voilà, tu es peut-être que dans le virtuel. Euh, ouais, on me dit que si là tu es en couple, alors je sais pas pourquoi cette info, mais ça n'a rien à voir avec le numérique là, mais enfin, c'est une info. Peut-être que ta situation sentimentale n'est pas. Euh, que t'es pas forcément bien accompagné. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à couper définitivement ici, en lien avec soit quelqu'un de ton passé, soit quelqu'un qui est encore là, mais auquel il se passe rien, ou ouais, c'est que de la bagarre, d'accord? Donc ça, c'est le petit plus. On te dit better alone than in bad company. Bah, mieux vaut être seul hein, que mal accompagné. Hein. Vaut mieux être le tigre là qui se repose dans sa forêt que d'aller se battre comme des humains et des couillons avec des épées et s'auto-mutiler, s'auto-tuer, enfin voilà. Et là, bah voilà. Hein. Pourquoi? Parce que là, tu as quelque chose à intégrer. Hein. Pour moi, tu as quelque chose vraiment à intégrer ici. Tu vois, ne pas, do not disturb, ne pas déranger, régénération in progress. Tu as des choses à comprendre au niveau du mental. Il y a vraiment des... Là, ici, il faut faire même peut-être de la reprogrammation ici. Ou alors, sinon, ça peut être tout autre chose. Toi, tu n'en as rien à foutre, en fait. Voilà. Peut-être que tu dis, oh, bah, d'ici là, je serai peut-être mort. Ou alors, tu te dis, moi, je m'en fous. Voilà, je vais me cacher dans ma campagne. Ou, je sais pas. Il y a cette notion, moi, je m'en fous. Moi, je rentre pas dans le combat du monde, tu vois. Il y a un peu cette notion-là. Ok. Pour la deuxième, ici. Alors ici, peut-être que là, tu as des problèmes financiers en lien avec une vieille femme, une dame, voilà, ou toi-même, tout simplement. Et là, il y a peut-être de la peur, hein, de la peur pour ta retraite, de la peur pour ton âge qui avance, la santé, la maladie, voilà. Peut-être que là, il y a une forme de peur là-dedans. Qu'est-ce qu'on te dit du coup? Bah, let's go out of our comfort zone. Donc, ça y est, il est temps de sortir de ta zone de confort, quoi. Hein, il est temps de vivre et puis d'arrêter d'avoir peur ou d'arrêter de te conditionner à la peur de la perte. Voilà, ici. Et là, on te dit, let's be crazy. Voilà, laisse-toi être fou, quoi. Vraiment, bon, ok. Bon, faudrait que je demande pour quel résultat, en fait. C'est ça qui serait intéressant. Pour quel résultat au niveau de tes finances? Je vais tirer une carte pour chacun. Pour quel résultat? Hein, parce que bon, les conseils c'est bien, mais quel est le résultat après tout ça? Pour que tu te délivres de la culpabilité et que tu poses un geste. Ah, c'est pour toucher ton ego. Intéressant, intéressant. Alors là, ici, bah voilà, tu vois, c'est pour que tu supprimes les blocages et les obstacles. C'est ce que je te disais, là, je sentais du blocage au niveau des pensées, des croyances. Voilà. Peut-être là, tu dis, bah ça y est, c'est la fin, c'est fini, on va pas s'en sortir. Bon, bah là, on te dit, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive. Donc, c'est vraiment tu dois supprimer les obstacles et les blocages. Hein. Vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Si c'est pas le cas et que tu te sens positif, etc., c'est que on te dit, il faut que tu transmettes. Et là, tu transmets pas. Il faut peut-être que tu transmettes autour de toi.
Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Voilà. Donc là, moi je pense que peut-être tu sors de quelque chose et peut-être que tu as eu un héritage aussi ici. Et ça te permet de supprimer certains obstacles et blocages. Ici, ça t'amènera quoi? D'affronter, tu vois, je t'avais dit, tu avais peur ici. Donc d'affronter tes peurs d'ordre financier. Alors, hop. Ok. Et ici. Alors là, c'est quoi? Tu as choisi la carte de la renommée. Ici, tu vas de l'avant. Hein. Ici, ça y est. Hein, là, même s'il y a des peurs, tu y vas, tu fonces, tu sautes dans le vide, tu avances, tu crées quelque chose de nouveau ici. Ok, qu'est-ce qu'on te dit hein? Voilà, tu vois. Voilà. Do you what you love? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout ce que tu aimes en fait. Hein, voilà, fais ce que tu aimes. Donc ça c'est bien. Et là, voilà, tu vois. Là c'est vraiment pareil. Hein, close your rideau. Close your rideau. Tu fermes tes rideaux, tu fermes tes yeux et tu dors. Hein. Donc toi, tu es complètement paisible, le terre, elle s'arrête pas de tourner, enfin voilà, tu continues, etc. Et tu fais ce que tu aimes, donc tu montes en vibration, donc on va voir, c'est pour atteindre quoi? Ah, cesser les plaintes. Cesser les plaintes. Oui, parce que voilà, hein, peut-être que tu avais des peurs, peut-être qu'il y avait encore des blocages, etc. Mais ça va t'amener à cesser les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime. Voilà, donc tu vas sortir du rang de victime pour te lancer, tu vois, tu vois, la reconnaissance, la popularité, la récompense. La récompense, c'est aussi peut-être tout simplement se reposer, hein, fermer les yeux, dormir, dire voilà. Moi, je m'en fous, je me recentre sur ce que j'aime et puis vaille que vaille. Et du coup, je sors de ce rang de victime et donc de cette énergie de victime. Et donc, si je ne suis plus victime, il n'y a plus de bourreaux. Et les bourreaux, c'est qui? Ceux qui veulent nous mettre l'argent numérique et compagnie. Donc, on les détruit par la conscience. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Voilà, tout est dit. Allez, je vous laisse. Merci pour vos likes, pour vos boosts, pour vos dons, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre bien humeur. Pour votre bien humeur, tiens, je viens d'inventer un nouveau mot, et pour votre bienséance, bienveillance et amour et emmerde aussi. Allez, je vous aime, je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye.